De parler à quelqu'un. Frère, les récits que tu écoutes là, c'est pas pour écouter, c'est pour aller chercher Dieu. Il y a un homme, j'écoutais encore hier, et on en parlait la dernière fois après sa vie. Un homme qui s'appelait Tommy X. C'est l'histoire de Tommy X, contemporain de John Dilek, de Catherine Kuhlman, de Oral Roberts. Il voyait, écoute bien, ce que Dieu faisait avec Oral Roberts. Ministère de puissance, de guérison. Catherine Kuhlman, puissance, guérison. Les gars, ils opéraient dans une onction extraordinaire. Ils opéraient dans la puissance de Dieu. Ils disaient, waouh! Mais lui, un, il n'était pas éloquent. Deux, il connaissait rien. Trois, il avait une petite église de rien du tout. Mais il voyait, il dit, mais quoi? Dieu fait-il maintenant exception des gens? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Il a dit non. Il est écrit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a dit non, non. Pourquoi seulement eux? Est-ce qu'il n'y a que eux que tu peux utiliser? Je suis là. Je suis l'enfant de Dieu. Tommy X a dit non. Il s'est révolté. Il a dit, je vais aller chercher Dieu. Et il s'est retiré. 40 jours de jeûne, sans manger, juste avec de l'eau. Il s'est retiré. Seul point de prière pendant 40 jours. Où es-tu? C'était son seul point de prière. Utilise-moi. Où es-tu? Dis avec moi, où es-tu? Utilise-moi. Il n'est pas allé avec un cahier de points de prière et de notes. Non! Il est allé avec un fardeau. Où es-tu? Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Utilise-moi. Rien. Il arrive 40 jours. Il a maigri. Rien. Ni vision, ni révélation, ni apparition, ni manifestation, rien. Il était frustré. 40 jours plus tard, il était là. Il a dit, je vais prendre quelques jours, juste pour me nourrir un peu, et je vais repartir. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que tu ne mens pas. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Moi, tu as dit que tu ne fais exception de personne. Je veux te chercher. Il est reparti encore quelques semaines après avoir mangé. Il repart. 40 jours sans manger, juste avec l'eau. Seul point de prière. Père, où es-tu? Révèle-toi à moi. Premier jour. Deuxième jour, il priait la nuit, le jour. Dans son note, dans son carnet de notes, il disait qu'il était épuisé. Son corps n'en pouvait plus. Il avait mal. Mais il dit, si je dois mourir, je vais mourir. Où es-tu? Esprit de Dieu, où es-tu? Au bout du 40e jour, ni vision, ni révélation, ni songe, rien, vide. Il dit dans ses carnets, dans ses notes, il dit c'est comme si Dieu était fâché contre lui. Comment ça se fait que les autres ont jeûné pendant 40 jours, ils ont eu des apparitions, ils ont eu des révélations. Pourquoi lui, il n'y a rien? Il a dit, je vais encore me nourrir. 40 jours, il dit, je n'abandonnerai pas. Si je dois mourir en cherchant Dieu, je vais mourir. Tommy X, il s'est réhydraté un peu. Et puis, troisième fois, il repart encore. Dans 40 jours, voilà ce que quelqu'un qui a soif fait. Dans la soif, il y a différentes dimensions. Je prie pour moi, je prie pour toi, que Dieu nous fasse grandir dans la soif. C'est dans le troisième temps, la troisième session de son 40 jours de jeûne et de prière. Un matin, un ange lumineux, gaillard immense, lui est apparu. Tommy, je m'appelle l'ange pluie des guérisons. L'Éternel m'a envoyé. Je suis venu depuis le trône. À partir d'aujourd'hui, Tommy, je serai avec toi. Partout où tu iras. Lève-toi. Voici ta première mission. Va en Argentine. Demande à parler à un homme qui s'appelle Juan, je ne sais plus comment. Le chef de, il ne sait pas que c'est le chef de l'État. Il se lève, il vend tout ce qu'il avait. Il prend par la foi, il va en Argentine. Il arrive en Argentine, il dit, il ne connaît pas le pays, il va à l'hôtel. Je vais voir monsieur Juan, j'ai oublié le nom. Pas Carlos, Juan quelque chose. On dit, oh, c'est le chef de l'État. Il dit, je dois le voir. Il dit, mais toi, tu es qui? Il dit, je suis prédicateur, j'ai été envoyé par Dieu pour plus de guérison en Argentine, à Buenos Aires. Les gars le regardent, il dit, ah bon, il faut aller au palais. Il y avait la maison rose, on appelait ça. Et il arrive au palais. Il voit un garde, il dit, arrêtez. Il dit, avec une audace, il dit, je suis envoyé par Jésus-Christ. Je suis Tommy X. Il dit, si tu avances, je tire sur toi. Il dit, Dieu m'a dit qu'il va faire pleuvoir
les guérisons partout où j'irai. Il dit, ah ouais? Il dit, bon, moi, je suis malade, j'ai 2 maladies. Si tu peux d'abord, guéris-moi d'abord tout de suite. Il dit, ok. Il a imposé les mains, le gars était guéri instantanément de ses 2 maladies. Et le soldat lui a dit, ah, comme je suis guéri instantanément, il dit, je connais le président. Je vais m'arranger demain à la même heure, reviens. Je vais t'emmener chez le président. Et demain à la même heure, il revient. Il dit, monsieur le président, Jésus m'a envoyé. Il dit, hein, pour la pluie de guérison ici. Et il dit guérison miraculeuse, mais aussi guérison économique et guérison politique. Il dit, ah bon? Il dit, regarde-toi. Et puis le président avait une maladie, il avait un cancer de la peau, il avait l'eczéma. Il dit, tout son corps était couvert de eczéma. Il dit, si tu me guéris, dans ce cas, je vais t'écouter. Il a imposé les mains au président, devant tout le monde. La peau du président est devenue comme une peau d'un enfant, d'un bébé. Plus de guérison. Le président dit, hé! Il dit, et à cette époque-là, l'Argentine était un pays fermé. Fermé. Personne n'avait le droit de prêcher l'évangile, et encore moins dans les stades. Et c'était un dictateur qui était fermé à tout. Et à l'Amérique, et au capitalisme, fermé. Le président a dit, faites, il a signé un décret. Il dit, ouvrez-lui tout. Donnez-lui la radio nationale pour qu'il prêche. Donnez-lui le stade. On lui a donné le stade de 25 000 places. En 2 semaines, le stade, il y avait 4 fois plus de gens dans le stade, à l'extérieur plutôt, il y avait 4 fois plus de gens. 100 000 personnes chaque jour pendant 2 semaines étaient à l'extérieur du stade et 26 000 personnes à l'intérieur. Il n'y avait que des pluies de miracles. Il n'y avait pas un malade à Buenos Aires qui était guéri par la puissance du Saint-Esprit au travers de cet homme-là qui avait cherché Dieu et qui avait rencontré Dieu. Au bout de 2 semaines, le gouvernement s'est converti. Les parlementaires convertis. Les malades étaient tellement guéris que même le gouvernement a dû maintenant s'arranger pour amener les béquilles. On ramassait les fauteuils, on amenait les hôpitaux vidés. Et au bout de 2 semaines, il dit, bon, j'ai fini. Le président a dit, tu ne sors pas d'ici. Tu vas rester ici, là. On va te donner maintenant le stade de Huracan. 110 000 places pendant 3 mois. Un stade de 110 000 places pendant 3 mois. 3 millions d'âmes ont reçu Jésus, ont expérimenté les miracles à travers le ministère d'un homme qui a crié à Dieu, qui a cherché Dieu. Il dit, je veux Dieu. Où es-tu? Mon frère, ma soeur, je suis venu, je dois terminer, juste pour te dire qu'il y a un Dieu qui se révèle. Il y a un Dieu.